4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Fonctionnaire, je vous présente Marianne. Ça, c'est Philou. Salut. À l'époque, la voix, c'était toi. Moi, j'étais juste ton petit frère. Et ça m'allait très bien. La seule chose qui me préoccupait, c'est qu'on allait passer à l'antenne. Vous êtes sur Radio Varso, comme toujours. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 février 2024 et c'est la Saint-Valentin, mes amis. Bonne fête à tous les amoureux, bonne fête aussi, une pensée à toutes ces personnes qui sont seules, qui vont fêter la Saint-Valentin tout seuls, parce que leur amoureux n'est pas là, n'est pas avec eux. Donc, c'est un peu triste, mes amis, mais voilà. Donc, on est nombreux. Nous sommes, on peut le dire, nombreux à fêter la Saint-Valentin ce jour-là, tout seul, parce que on n'a pas notre amoureux ou notre amoureuse avec nous. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est sympathique de penser aux couples qui ont le bonheur, ont le privilège, on va dire, de vivre ensemble, d'être ensemble chaque jour. Mais il y en a beaucoup qui, comme moi, n'ont pas leur amoureux, enfin amoureuse plutôt, avec eux. Donc voilà, on est plusieurs. J'ai une pensée à deux de mes cousines, d'ailleurs, une française et une belge, qui n'ont pas leur petit copain, leur amoureux, on va dire, avec elles. Voilà. Donc une grosse pensée, mes amis, à tous ces amoureux, mais aussi à tous ces gens qui sont seuls, qui n'ont pas leur amoureux ou leur amoureuse avec eux, donc avec elles plutôt, puisque c'est des personnes. Donc voilà, grosse pensée à eux, et vous en faites pas, l'amour ne vous oublie pas, l'amour est là. Vous savez que j'ai créé peut-être la religion de l'amour, l'érologie, mais l'érologie, c'est quoi? C'est une religion de l'amour, évidemment, ou la religion de l'amour, parce qu'en fait, il y en a qu'une, une religion de l'amour, même si dans les temps anciens, on avait plusieurs dieux, plusieurs déesses pour parler de l'amour. Mais en gros, on va dire que celui qui a retenu, que l'histoire a retenu plutôt, c'est Eros, le dieu de l'amour. Donc Eros, érologie, voilà mes amis. Donc c'est pour ça que j'ai appelé la religion de l'amour érologie en hommage à Eros, ce dieu. Voilà, la religion de l'amour, il n'y en a qu'une religion de l'amour, c'est l'érologie. Cela dit, il y a eu plusieurs dieux, plusieurs déesses de l'amour, évidemment. Donc je vous invite à acheter l'un de mes livres sur l'érologie, sur la religion de l'amour, évidemment. Mais je vais vous parler d'un film aujourd'hui qui s'appelle Les Magnétiques, comme des aimants, mes amis. C'est l'histoire, déjà je vais vous dire de quoi ça parle. Origine, c'est France-Allemagne, France et Allemagne. Les acteurs, c'est Timothée Robard, Marie Colomb, Joseph Oliven. Le genre, c'est drame. Et maintenant, voici le scénario. Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l'ombre de son frère Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire, les deux frères ignorent qu'ils vivent là les derniers jeux d'un monde sur le point de disparaître. Oui, parce que on est dans les années 80 et en 81, il y a l'élection de Mitterrand. Moi, j'étais militaire à l'époque et pour nous, militaires, ce n'était pas une bonne chose qu'un socialiste prenne le pouvoir parce que on sait que partout où il y a des régimes socialistes, c'est des dictatures, mes amis. Donc, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de régimes socialistes. En tout cas, la plupart des dictatures, c'est des régimes socialistes ou communistes, comme la Chine, comme la Corée du Nord, et comme il y a eu en URSS, ex-URSS, mes amis. Donc, tous les régimes socialistes ont été des dictatures. Nous, en tant que militaires, on avait très peur, effectivement, de l'élection de François Mitterrand, parce qu'on se disait que ça va être le bordel. Bon, ça a été le bordel évidemment, mais surtout, on peut le dire qu'avec l'abolition de la peine de mort, les voyous n'ont plus peur de commettre leurs méfaits, de tuer, de violer, etc. Et ils sont relâchés automatiquement puisque on ne peut pas les garder en prison ad vitam aeternam. Aux États-Unis, ils ont gardé la peine de mort. En Chine, évidemment, il y a la peine de mort. Enfin, dans beaucoup de pays, on a conservé la peine de mort, ce qui permet d'éliminer ceux qui sont irrécupérables parce qu'il y a de la vermine qui, dès qu'elle sort de prison, elle recommencera. Elle recommencera à tuer des innocents, à tuer d'horribles
à commettre d'horribles méfaits, à s'en prendre à des jeunes enfants, à briser des couples, à briser des familles entières, voilà. Donc à un moment donné, il y a des gens qui sont irrécupérables et on peut pas les garder, donc comme je l'ai dit, à vie, ad vitam aeternam, dans des prisons, quoi. À un moment donné, il va falloir les libérer, ou alors il faut les exécuter. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe en Chine, c'est ce qui se passe dans de nombreux pays. Donc abolir la peine de mort, c'était une vaste connerie parce que maintenant on peut plus mettre les prisonniers, enfin les criminels en prison parce que les prisons sont pleines. Voilà, donc il n'y a plus de place dans les prisons, donc les juges les libèrent aussitôt. Quand les policiers donc arrêtent des voleurs, ils sont automatiquement libérés parce que de toute façon les juges estiment qu'ils ont des ordres aussi. Hein. C'est pas la faute des juges. C'est un peu la faute des juges, mais bon, il n'y a pas que, c'est la faute des politiques. Déjà parce qu'ils ont aboli la peine de mort, et ils n'ont pas mis d'autres peines à la place. C'est-à-dire qu'ils auraient pu créer des centres de détention dans d'autres pays, exporter nos prisonniers, les mettre sur une île déserte pour qu'on les oublie, comme on faisait dans les oubliettes, dans l'ancien temps, on voulait se débarrasser des personnes, on les mettait dans des oubliettes, et on les oubliait. Et évidemment, ils mouraient, ils mouraient de faim. Donc, là, on n'a pas de solution, faut le dire, faut être honnête quand même. En France, en Belgique, on n'a pas de solution pour les criminels, à part les relâcher pour qu'ils tuent à nouveau. Et on n'a même pas le droit, les policiers en état de légitime défense n'ont même pas le droit de les tuer parce que à ce moment-là, les voyous manifestent dans la rue. C'est ce qu'on a vu, on a vu ça avec Naël, où ils étaient au volant d'une voiture volée, ils ont foncé sur les policiers. En état de légitime défense, il a tiré. Qui c'est qui se retrouve en prison? C'est le policier. Voilà, donc il faut pas être policier. Ce que je dis, c'est policier, c'est un métier au très haut risque en ce moment parce qu'ils peuvent pas faire leur travail et c'est eux qui se retrouvent en prison finalement. Donc ils risquent de se faire tuer et en plus, même s'ils se font pas tuer, c'est la prison pour eux. Alors que les criminels, eux, ils vont pas en prison parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons. On préfère mettre les policiers en prison. Pour revenir à ce drame, cette histoire d'amour, les magnétiques, il y a déjà deux frères qui s'aiment bien en fait, qui sont très proches. Sauf qu'il y en a un, le grand frère, qui fait n'importe quoi. Évidemment, il va pas faire son service militaire, mais le petit frère, lui, qui va tenter d'échapper au service militaire en se faisant passer pour un P4, c'est-à-dire dans l'armée, on classe les malades mentaux, les fous, en P4, psychologiquement instables, P4. Et le truc, c'est que il a essayé le mutisme pour se faire classer, donc pour qu'on le réforme, pour se faire classer comme P4. Sauf que le mutisme n'a pas marché puisque le psychologue militaire, il a tendu un piège, c'est-à-dire que dans son bureau, il y avait une jeune femme en pleurs. Et lui, il a cru que c'était le psychologue, mais cette jeune femme, elle était payée pour pleurer. Et donc, il a commencé à garder le silence, comme il a fait devant tous les médecins militaires. Et devant cette jeune femme qui pleurait, il lui a dit « Mais pourquoi vous pleurez, madame ?» Et c'est là que le psychologue qui était derrière arrive pour dire « Je vous ai bien vu. Tous les coups sont permis pour débusquer ceux qui veulent se réformer, mes amis. » Ceux qui veulent jouer la comédie devant les militaires, voilà, parce que nous, à l'armée, on n'aime pas les branleurs, on n'aime pas les gens comme ça, les gens m'en foutisme, et ceux qui veulent passer outre le service militaire. Cela dit, je plaisante, ça fait longtemps qu'en Belgique, on a aboli le service militaire pour une armée de professionnels, et la France a suivi également, puisque la France aussi a aboli le service militaire, ce qui est dommage à mon avis, mais parce que c'était une source de cohésion. Cela dit, ça n'aurait peut-être pas tenu parce que contrôler, surveiller des appelés, c'était pas évident, mes amis. Je l'ai déjà fait, mais les appelés n'en ont rien à foutre de l'armée et les encadrer, c'est pénible. Je vous l'ai dit, c'est pénible d'encadrer des appelés qui n'en ont rien à foutre. Nous, on est tenu de leur faire du sport, de leur faire des pompes et tout ça, de les faire courir. Physiquement, ils sont pas très en forme, les appelés. Ils sont incapables de faire des pompes ou de courir. Donc, on a des appelés qui n'en ont rien à foutre de l'armée, du service militaire. Et en plus, qui n'ont pas vraiment la forme physique. Et là, c'est encore pire maintenant de nos jours, puisque la plupart des jeunes, ils sont en surpoids.
ils seraient incapables de courir ou de faire des pompes pour la plupart. Hein. Donc voilà, on a de plus en plus d'obèses en France et en Belgique. Après, on a tous les immigrés. Bon, on ne connaît pas la population exacte, malgré les recensements qui sont faits en France et en Belgique. On ne connaît pas la population exacte des habitants. On dit que à Bruxelles, par exemple, la population décroît et va notamment décroître en 2030, je crois. Mais cela dit, c'est sans compter tous les sans-papiers qui vivent, tous les immigrés qui sont illégaux et qui vivent donc en Belgique du côté wallon. Ou qui vivent en France, parce que on a les recensements de ceux qui ont des papiers, le recensement de ceux qui veulent bien se déclarer, mais on peut pas recenser ceux qui n'ont pas de papiers, ceux qui sont des clandestins, ceux qui sont des immigrés et donc qui n'ont pas de papiers, qu'on recense pas, et ils sont des milliers chaque année à venir d'Afrique pour un meilleur avenir dans nos pays, puisque contrairement à l'Afrique, nous on offre des aides sociales, c'est-à-dire en France et en Belgique et en Allemagne également, hein, en Angleterre aussi. Mais moi, je parle des deux pays parce que je suis français et belge. Donc mes deux pays à moi, mes deux pays de cœur et mes deux pays de nationalité, donc la France et la Belgique. Donc dans ces deux pays-là, effectivement, on a beaucoup de largesse, on va dire. On offre beaucoup d'avantages à tous ces immigrés qui nous viennent d'Afrique et sont de plus en plus nombreux, puisque si vous prenez le train, par exemple, vous verrez que des fois il y a plus de 80% de personnes qui viennent d'Afrique et 20% de blancs, ou des fois moins de 20% de blancs. C'est-à-dire, ça m'arrive des fois d'être dans un tramway, dans un bus, dans un métro, et d'être le seul blanc de la voiture, quoi. Ou des fois on n'est que 2 ou 3 entourés de personnes qui viennent d'Afrique. Donc effectivement, les blancs sont de moins en moins nombreux, les Africains sont de plus en plus nombreux parce qu'ils ont des pays à la con, des pays de despotes, ou par exemple d'autres personnes qui viennent de pays musulmans. Et on sait d'ailleurs que dans les 57 pays musulmans au monde, ils ont tous signé les accords du Caire qui discriminent les femmes, qui entérinent l'inégalité entre les hommes et les femmes. Donc les femmes, évidemment, n'ont très peu de droits dans les pays musulmans, dans les 57 pays musulmans du monde. Les femmes ont peu de droits et elles peuvent se faire violer ou tuer sans que les hommes risquent grand-chose. Donc, par exemple, à Dubaï, c'est fréquent que chaque année, il y a des femmes qui se font violer et il n'y a pas de poursuite pénale contre les hommes qui les ont violées et qui ont essayé de les tuer. D'ailleurs, moi, j'ai lu une histoire d'une jeune femme musulmane qui a été violée par 2 hommes musulmans qui l'ont étranglée pour la faire disparaître dans le désert. Donc, ça, c'est classique. Ils ne sont pas poursuivis, hein, ils n'ont toujours pas été poursuivis. Donc, c'est classique que dans les pays musulmans, les hommes ont tous les droits. Quand ils violent une femme, c'est la femme qui est en cause, puisque on sous-entend que la femme c'est une prostituée et que si elle a porté plainte, quand elle est encore vivante évidemment, si elle a porté plainte, c'est qu'elle estime qu'elle n'a pas été payée assez cher. Elle voulait plus d'argent. Donc la seule preuve, ce qu'on retient contre elle, contre une femme dans ces pays musulmans, c'est que il y a un examen de l'hymen. Et si elle n'est pas vierge, c'est que c'est une pute. Voilà. Si elle n'est pas mariée et qu'elle n'est pas vierge, c'est forcément une pute. Donc, dans les pays musulmans, une femme doit être mariée ou doit être vierge. Et donc, quand une femme porte plainte pour viol, évidemment qu'elle n'est pas vierge. Évidemment que quand ils font l'examen médical, son hymen est déchiré, elle est pas vierge. Et donc, après, si elle n'a pas de certificat de mariage, c'est forcément une professionnelle du sexe, c'est forcément une prostituée. Et à ce moment-là, au lieu qu'on la traite comme victime, on va la traiter comme une moins que rien, et c'est même elle qui risque la prison, voire la peine de mort, parce qu'elle s'est donnée à des hommes. Voilà, donc en fait, les 57 pays musulmans ont tous signé les accords du Caire qui discriminent les femmes, qui disent qu'elles valent autant que des chiens. Voilà. Donc les femmes sont ramenées dans ces 57 pays musulmans au monde à les mêmes droits qu'un animal, sachant qu'un chien dans un pays musulman, c'est un être impur, aussi impur qu'un cochon, qu'un porc. Donc un porc ou un chien, c'est à peu près pareil dans un pays musulman,
Et une femme, ben, c'est à peu près pareil qu'un porc ou un chien dans les pays musulmans. C'est-à-dire qu'elles n'ont pratiquement pas de droits et elles peuvent être traitées comme de la merde. D'ailleurs, dans le Coran, il est dit que quand vous allez prier, quand vous allez faire des ablutions, quand vous allez à la mosquée, si vous avez touché une femme, c'est que forcément vous êtes impur, parce que la femme est un être impur. Donc il y a deux raisons à se nettoyer, bien se nettoyer avant d'aller faire la prière. C'est avoir fait caca ou avoir touché une femme. Donc la femme est considérée comme de la merde et l'homme doit se nettoyer après avoir touché une femme ou après avoir déféqué, parce que dans les deux cas c'est de la merde. Il faut bien se laver avant de faire sa prière. Voilà, ça c'est pour les musulmans. Moi je mettrai une couverture de la religion de l'amour là, dans de mes livres sur Amazon, vendus sur Amazon, et je vous invite à l'acheter ou à prendre des informations auprès de moi si vous voulez sur la religion de l'amour. Voilà. Moi de toute façon je sortirai un nouveau livre d'ailleurs sur le sujet. Pour les magnétiques, en revenant aux magnétiques, donc je disais, oui je suis un peu long là, mais c'est la Saint-Valentin aussi, donc vous m'excuserez. Donc ces deux frères, le grand frère qui fait n'importe quoi, et le petit frère qui est plutôt quelqu'un de bien, qui aime mixer, pas trop parler dans un micro parce qu'il est un peu timide, mais il aime bien faire de la musique, passer de la musique ou mixer des sons, voilà. Et d'ailleurs c'est un nouveau métier, mixer les sons. À l'époque c'est dans les années 80, et donc il y a le succès qui l'attend, et il tombe amoureux d'une jeune coiffeuse qui sortait donc avec son grand frère qui un peu n'en a rien à foutre des femmes, même s'il couche avec. Et donc le petit frère va tomber amoureux de cette même femme, de cette jolie blonde. Et donc le magnétique, je sais pas pourquoi, comme des aimants en fait. Donc ils sont attirés l'un envers l'autre. Donc la jeune blonde coiffeuse, et ce jeune homme qui fait de la radio, mais qui est aussi militaire, qui fait son service militaire. D'ailleurs, il a trouvé une planque puisqu'il va faire son service militaire. Je crois que c'est la BBC, donc voilà, la radio anglaise. Donc ce jeune frère, donc qui tombait amoureux de cette coiffeuse, il va un peu faire le con, et au lieu de décider de se mettre en couple et tout, il va faire un peu n'importe quoi. Mais au total, ce qu'il faut qu'on retienne de ce film, c'est qu'il est nul. C'est-à-dire que je l'ai regardé jusqu'à la fin, je le valide pas évidemment. C'est un film à la con, ça commence en noir et blanc, ça continue en couleur, mais ça ne vaut pas un pet de lapin, mes amis. Donc je vais être franc, comme je suis toujours franc avec vous, toujours franc et honnête, mes amis, aussi bien dans mes paroles que dans mes gestes et dans mes livres évidemment. Donc ce film Les Magnétiques, qui a été oscarisé, qui a reçu plein de prix à la con, ne vaut pas un pet de lapin, mes amis, ça vaut pas un pet de lapin. Donc allez pas vous embêter comme moi à essayer de regarder ce film jusqu'à la fin. Donc Les Magnétiques, peut-être essayez 5 ou 10 minutes, mais ça sera tout. Et vous verrez que ça ne vaut pas la peine, mes amis. Je pense que 5 ou 10 minutes suffiront pour que vous vous rendez compte que Les Magnétiques, c'est un film qui ne vaut rien, qui est insipide, sans saveur, sans goût. Voilà, donc rien de ce film, voilà. Mais bon, je devais faire un film pour vous parler de la Saint-Valentin. Et Les Magnétiques, il y a quand même une petite histoire d'amour. Donc les deux frères qui s'aiment, qui sont très proches. Ce jeune frère qui tombe amoureux de cette coiffeuse. Donc il y a quand même une relation d'amour, mes amis. Et à part ça, c'est complètement nul à chier. Voilà, désolé pour les gros mots, j'ai l'habitude de dire des gros mots, voilà. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous savez que j'ai une fâcheuse tendance à dire des gros mots, voilà. Donc ça. J'ai été bien éduqué pourtant. J'ai bien été éduqué, que ce soit par mes parents ou par l'armée, puisque je suis entré dans les écoles militaires à l'âge de 15 ans. Mais même si j'étais bien éduqué, mes amis, ça m'empêche pas de dire ce que je pense et de temps en temps de dire des gros mots. Donc ce film ne vaut pas un pet de lapin. Ce film est à chier. Ce film, je le recommande pas, je le valide pas, mes amis. Et essayez de l'oublier, comme moi je vais essayer d'oublier ce film. Voilà, maintenant que j'ai fait cette vidéo, on ne parlera plus des Magnétiques.
film à chier, film qui ne vaut pas un pain de lapin. Et on va essayer d'oublier ce film qui ne vaut pas un pain de lapin, film à chier, film qui n'aurait jamais dû exister, mes amis. Voilà, bon, en tout cas, ça m'a permis de faire une vidéo et ça sera déjà, c'est déjà ça. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Bienvenue dans l'armée française, Philippe Bichon. Je crois que je suis amoureux. C'est la radio de l'armée, ça? Quand tu rentres en France, tu viens me voir à Paris. C'est pas la politique qui va changer le monde, c'est l'art, c'est la musique.